Il nous manque juste Jean-Jean et Béatrice. Mais Béatrice arrive en retard. Ouais. Et Jean-Jean, ouais, c'est pareil, il n'a pas dit. Ouais. Ah, Béatrice, elle a... Bien, elle arrive. Donc, je vais ouvrir ce conseil municipal du jeudi 27 avril 2023. Donc, nous sommes assez nombreux, il y a le quorum, malgré pas mal de pouvoir. Et donc, comme d'habitude, je vais demander une secrétaire, ou, je dis toujours une, mais ça pourrait être un. Mais bon, voilà. Donc, c'est Josette, qui est volontaire. Oui, ah ben voilà, parce qu'il y en a d'autres qui voudraient bien, mais ils écrivent mal. Oui, parce qu'elle est vraiment bien. Bien. Alors, des pouvoirs sont arrivés en mairie. Donc, j'ai le pouvoir de Lauriane pour Patricia, Lauriane Rowe pour Patricia Lépine. J'ai le pouvoir d'André Jousseaume pour Patrick Ramos. Le pouvoir de François Joanneau pour Éric Drapeau. Le pouvoir de Marianne Guimard pour Josette Raymond. Et le pouvoir d'Anne-Laure Babot pour Chantal Subra. Et j'ai le pouvoir, j'ai reçu un pouvoir, nous avons reçu un pouvoir en mairie de M. Gérard Villatte, qui donne son pouvoir à M. Dominique Morel, mais M. Morel n'a pas été le confirmer, n'a pas été averti, il n'a pas demandé à M. Morel de lui passer son pouvoir, donc M. Morel est en droit de refuser ce pouvoir. Et je le refuse. Et M. Morel le refuse. Très bien. Donc je vais passer maintenant au vote du dernier PV, de l'adoption du dernier PV. Donc vous l'avez tous eu en main, vous avez pu le lire. Donc s'il y a des remarques à faire, est-ce qu'il y a des remarques particulières? Non. Donc je vais passer au vote. Vote contre. Donc 2. Abstention. Merci. 14 pour. Je vais maintenant vous donner communication des décisions qui ont été prises au titre des délégations du conseil municipal au maire. Ah, on est là. Oh, il n'y en a pas trop cette fois-ci. Alors, travaux de plomberie dans les locaux du parc par la société SARL Huron Frères pour un montant de 858 €. Spectacle La Locomobile pour les transhumances littorales par la société Association Unisson pour un montant de 1300 €. Contrat annuel d'entretien des espaces verts qui concerne les oiseaux, le rond-point d'Intermarché, la zone de l'Aubépin par l'ADE 17 pour un montant par passage de 3 183,91 €. Remaniage toiture église par la société Toiture CP pour un montant de 13 557 €. Réfection de la salle de bain du logement 3 rue des Écoles par la société SARL Innove Façade pour un montant de 1545,62 €. Impression de 1300 exemplaires du Panzé par la société Imprimerie Rochelaise pour un montant de 1402,50 €. Travaux électriques pour les bungalows de sport par la société SAS Pereira Chailloux pour un montant de 2827,06 €. Logiciel numérique pour les écoles par la société Jocatop pour un montant de 998 €. Prestations musicales pour le Forum des associations par la société Plaire Séverine pour un montant de 600 €. Remise en propreté de l'église par la société Aber Propreté pour un montant de 319,20 €. Broyage des accotements de la commune par la société Boineau Christian Alain pour un montant de 2451 €. Peinture du rez-de-chaussée du logement du 2 rue du Puy par la société Atlantique Multiservice pour un montant de 3036,20 €. Travaux électriques du logement du 2 rue du Puy par la société SAS Pereira Chailloux pour un montant de 2366,98 €.
Travaux de plomberie et sanitaire du logement du 2 rue du Puy par la société CCPS 17 pour un montant de 6 053,45 €. Achat de médailles et trophées pour les courses cyclistes enfants auprès de la société Trophée Diffusion pour un montant de 194,32 €. Acquisition de matériaux pour le logement du 2 rue du Puy auprès de la société DBMA pour un montant de 2 927 €. Voilà. Bien. Nous allons passer maintenant aux délibérations. Donc la première délibération concerne une demande de subvention pour la galerie. Donc peut-être Dominique qui veut. On avait demandé une première. C'est ça, on avait demandé une première subvention, mais enfin bon, après, avec un montant estimatif. Et donc là, on a un montant maintenant qui a été plus exact parce qu'on a eu la PD, hein, c'est ça. Et donc le montant s'élevant à 420 565, on demande une nouvelle subvention. On redemande une subvention pour obtenir plus. Voilà. En fait, les services de l'État au niveau de la DETR demandent qu'on ajuste une fois qu'on a la PD et ils demandent une délibération qui soit vraiment conforme au montant de la PD. Donc c'est juste pour ajuster, pour être sûr de pouvoir toucher la DETR. Donc tout ça, c'est pour toucher un peu plus de subventions. Donc est-ce qu'il y a des questions concernant cette demande de subvention? Non, j'en vois pas. Donc je vais passer au vote. Vote contre. Vote abstention. Merci. La deuxième délibération concerne aussi la galerie. Et là, c'est une demande de fonds de concours au titre des installations aux énergies renouvelables. Et cette subvention, on la demande auprès de la CDA de La Rochelle. En effet, la présente opération s'inscrit dans le programme d'action communale visant à revitaliser son cœur de bourg et tout particulièrement la place de la Liberté. Et donc, ça rentre tout à fait dans ces fonds de concours que la CDA peut nous octroyer. Donc, on demande cette subvention et elle finance jusqu'à 3 projets par mandat pour un montant total de 75 000 € et la finance à 50% des projets dans la limite de 25 000 €, bien sûr. Donc, très bonne nouvelle parce que ce montant de 75 000 va passer à 150 000 et on va le voter au prochain conseil communautaire. J'étais en bureau communautaire cet après-midi et ça nous a été annoncé. Et il y aura peut-être un peu plus de choses qui rentreront dans ce fonds de concours. Voilà. Parce qu'actuellement, c'était que les photovoltaïques, pratiquement. Et donc, ça va certainement s'élargir à d'autres énergies. Mais c'est une bonne nouvelle. Donc, on demande donc ce fonds de concours pour la galerie. Il y a des questions particulières? Pas de questions. Donc, je vais passer au vote. Vote contre. Abstention. Merci. La délibération numéro 3 concerne la rétrocession des espaces communs du lotissement Le Champ de la Garenne. Alors, ça concerne effectivement la reprise des espaces communs, la voirie et les réseaux de ce lotissement qui n'avaient toujours pas été intégrés dans le domaine public communal. Alors, je voudrais remercier tout particulièrement monsieur et madame Sauvager et monsieur et madame Chevalier qui sont venus me voir en tout début de mandat et qui m'ont fait part de ces rétrocessions qui n'avaient pas été faites. Et donc, j'ai pris contact avec le notaire que monsieur et madame Sauvager m'avaient indiqué. Et on a réussi, on a fait donc cet acte qui est en préparation. Donc c'est cet acte justement que je vous demande l'autorisation de signer, qui va rétrocéder définitivement les voiries et tout ce qui concerne tout ça dans le domaine public de Salles-sur-Mer. C'est vrai que jusqu'à maintenant, la commune avait toujours fait les travaux, hein, quand il y avait à faire, avait entretenu
mieux possible ce lotissement, mais effectivement, c'est vrai que les actes n'avaient pas été finalisés. Voilà. Donc, on va essayer. Il y en a d'autres, il n'y a pas que ce lotissement, donc celui-là va être fait. Alors peut-être plus facile à faire parce que l'association n'avait pas été dissoute, ce qui n'est pas le cas certainement pour d'autres. Ah oui. Je te l'affiche. Voilà, ah ben c'est bien. Voilà, donc c'est toutes les voiries de ce lotissement, hein. Ah, c'est pas Voilà, grave. qui appartenait toujours à l'association syndicale du Champ de la Garonne. Donc il y a la Fresnay aussi, la première Fresnay, le premier lotissement de la Fresnay. Il y a la rue du 19 mars qui est dans ce cas-là, et le lotissement des Ribérons. Apparemment, tout avait été fait pour la rétrocession, tout avait été, mais il y avait cet acte notarié qui n'a pas été finalisé pour que tout soit terminé. Donc c'est une bonne chose, voilà. On va arriver enfin à reprendre toutes ces rues, vraiment que ça passe vraiment dans le domaine public. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette rétrocession? J'en vois pas. Donc, je vais passer au vote. Vote contre. Abstention. Donc, très bien. Donc, je vais aller signer l'acte avec le notaire le plus rapidement possible. La délibération numéro 4 concerne la composition du bureau de l'association foncière de remembrement de Salles-sur-Mer. Donc, dans ce bureau d'association foncière, malheureusement, nous avons eu des décès, 2 décès, et donc nous devons renouveler les membres. Donc, nous avons proposé voilà, alors. Donc, oui, les nouveaux entrées, puisqu'il y a deux personnes qui ne peuvent plus siéger, donc on a proposé 2 nouveaux. C'est Josette Raymond en tant que propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement et Lauriane Rowe qui concerne les propriétaires qui seraient susceptibles de siéger à la Chambre d'agriculture. Voilà, donc ils sont des agriculteurs. Les autres membres restent les mêmes. Il y a M. Vincent Chollet, M. Daniel Courreau, M. Guillaume Humeau et M. Rowe Patrice dans les propriétaires de parcelles. Et Jean-François Vigon, Jean-Claude Girard, Éric Raymond et Jean-Louis Chède qui restent dans la liste des propriétaires agriculteurs. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions, donc je vais passer au vote. Josette, tu voteras pas avec ton pouvoir. Oui, parce que tu es dans la liste de propositions. Donc vote contre, abstention. Donc on va proposer cette composition du bureau à l'association foncière. 15. Ouais. Oui, parce que Béatrice est arrivée. Mais je sais pas si... Donc je passe à la délibération numéro 5. Et là, oui, je passe signer la feuille. La délibération numéro 5 concerne la dénomination du nom du parking. Alors, je le dis tout de suite, on changera le nom, on enlèvera du nom. C'est-à-dire C'est mieux, Eric. Donc on mettra la dénomination du parking. Ah oui, il y avait du nom. Ouais. Le nom du parking, oui. Dénomination du parking. C'est cadeau, Eric. Ouais. Bon, tout le monde a compris. Oui. Ah. Donc, la proposition qui vous est faite, c'est de dénommer ce parking parking Samuel Paty, en hommage à ce professeur qui a été assassiné le 16 octobre 2020 dans la commune française d'Éragny, située dans le Val d'Oise, au flanc Saint-Honoré. Il était professeur d'histoire-géographie
et il a été assassiné devant son collège à l'arme blanche et décapité peu après être sorti de son collège. Parce que 10 jours auparavant, on va en parler un petit peu, hein, parce que puisqu'on va donner le nom de ce parking en maternelle, j'espère, enfin vous allez voter. Et donc, 10 jours avant, Samuel Paty avait montré 2 caricatures de Mahomet issues du journal satirique Charlie Hebdo lors d'un cours d'enseignement moral et civique sur la liberté d'expression avec ses élèves de 4e. L'enseignant avait préalablement demandé aux élèves, ne souhaitant pas regarder ces images, de sortir de la salle de classe. Donc, ça a provoqué la colère du père d'une collégienne lorsque sa fille lui en a parlé. Et ce dernier, ainsi que le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, publie alors sur divers réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles il traite Samuel Paty de voyou, de malade. Il donne son nom et l'adresse de son établissement scolaire où il exerce et où sont divulgués sur les réseaux sociaux. Toutes ces vidéos ainsi diffusées prennent un aspect viral, suscitant de nombreux messages haineux à l'encontre de Samuel Paty jusqu'à la perpétration de l'assassinat. En novembre 2020, il est établi que la collégienne avait menti, qu'elle n'était pas présente au cours incriminé et que ces vidéos étaient donc fondées sur un mensonge. Voilà. Donc, je pense qu'on a pensé avec le conseil, avec plusieurs personnes, qu'il était bien de proposer que son nom soit associé à côté de l'école, à ce parking de l'école. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des remarques particulières à faire concernant cette dénomination du parking de l'école maternelle? Non. Donc, je vais passer au vote. Vote contre. Abstention. Ben, je vous remercie. Et donc, nous allons certainement prévoir une journée d'inauguration avec les enfants de l'école. On va voir comment on va monter cette inauguration de ce nom. On commandera une plaque. Oui, on mettra. On regarde le texte. Oui. Bah, de toute façon, il faudra mettre. Très bien. Donc la délibération numéro 6 concerne l'agrandissement de la bibliothèque et une demande de subvention au conseil départemental 17. Donc, le programme complet a été terminé. Monsieur Tiquette, en particulier, a fait tout ça. Et donc, le montant, on avait demandé une première subvention sur un montant, bien sûr, bien moindre que celui qui est maintenant. Et donc, nous avons retiré la délibération du 12 mai 2022 pour présenter cette nouvelle délibération avec le montant de 42 222 € hors taxe. TTC. TTC. Merci. Tout le monde lit, ça va. Il y en a qui suivent. Il y en a qui suivent. C'est le principal. Et donc, on a demandé au taux le plus élevé, à 25%, cette subvention auprès du département. Et ça rentre dans les subventions du département qui concernent les fonds d'aide pour la revitalisation des centres-villes. Parce que comme ça concerne le patrimoine de la commune et pour garantir la sécurité des utilisateurs, en particulier des enfants, qui viennent aussi, des particuliers enfants et même adultes, hein, puisque c'est la bibliothèque, mais ça rentre dans la subvention qu'on peut demander au titre de l'aide pour la revitalisation des centres-villes. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette demande de subvention? Pas de questions, donc je vais passer au vote. Vote contre? Abstention? Merci. La 7e délibération concerne également une demande de subvention au conseil départemental, mais là ça concerne des travaux dans l'école primaire. Donc Eric, je peux te laisser dire un petit peu ce que ça concerne.
Donc, quand on parle d'école primaire, c'est l'association école maternelle et école élémentaire. Donc dans l'école élémentaire, on a fait un inventaire, on continue plutôt à travailler sur la rénovation thermique. Et donc là, on propose de faire l'isolation plafond des 435 mètres carrés qui se situent sur l'ancienne partie de l'école élémentaire. Ensuite, on propose de remplacer la chaudière actuelle qui a 22 ans à peu près par la même proposition qui a été faite à l'école maternelle, c'est-à-dire c'est une double chaudière gaz condensation qui permet, lorsque l'une tombe en panne, que le relais soit pris par l'autre. On assure toujours un confort au niveau du chauffage. Et puis le troisième point concerne l'école maternelle. Il s'agit du remplacement de toutes les menuiseries qui n'ont pas encore été remplacées. Donc ce sont des menuiseries bois à simple vitrage. Et on en profite pour répondre au cahier des charges de Madame la directrice, puisqu'elle a fait quelques propositions. Voilà. Donc, bien évidemment, la dépense principale concerne le remplacement des menuiseries, les autres dépenses seront moindres sur le total de la demande de subvention. La chaudière est quand même c'est important. Oui, la chaudière, ça doit pas. La chaudière On est à 15 000 TTC en chaudière, on est à 44 000 sur les travaux de menuiserie et on est à 6 800 sur l'isolation, les 435 mètres carrés. Voilà. Donc, ce qui fait un programme chiffré à 62 869,39 € hors taxe. Et donc, c'est un fonds d'aide aux grosses réparations de locaux scolaires du premier degré. Donc, on entre tout à fait dedans. Donc, on demande au conseil départemental une subvention au taux le plus élevé, 30%. Des questions? C'est une question aussi. Est-ce qu'il y a un bilan thermique qui est fait en amont pour savoir l'isolation, etc. En général, lorsqu'on parle d'isolation, de remplacement de menuiserie, il faut mieux faire en amont un bilan thermique. Oui, donc il n'y a pas eu de bilan thermique, mais simplement le fait d'avoir changé toutes les menuiseries de l'école élémentaire, la conséquence, c'est que tous les gens qui fréquentent cette partie-là ont vu immédiatement les choses. Mais je n'ai pas fait faire de diagnostic de performance d'énergie. Ce qu'on sait, c'est que je suis allé dans les combles. Il y a des salles d'isolation. On sait que tout le monde sait que pratiquement 25 à 30% de la chaleur passe par le plafond. Donc le fait d'isoler augmente forcément la performance. Sur la partie chaudière, on sait que le remplacement d'une chaudière par une chaudière gaz condensation permet aussi d'économiser jusqu'à 25%. Donc tout ça, c'est un cumul. Donc quand on aura terminé la chaudière, les menuiseries, l'isolation, il faudra aussi penser au robinet thermostatique. Et à ce moment-là, on aura fait le plein de la rénovation thermique. Est-ce que éventuellement on pourrait voir pour poser une pompe à chaleur? Alors, bien évidemment, j'ai consulté des gens qui sont spécialisés en pompe à chaleur. Ils sont venus. Je n'ai jamais réussi à obtenir un devis écrit. Ils m'ont proposé un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que là, on est à 15 000 sur une chaudière gaz condensation. Ils m'ont proposé 100 000 €, ce qui est pas complètement stupide, sur une chaudière qui est dimensionnée à 80 kW en pompe à chaleur. Alors, de toute façon, moi, je n'étais pas trop partisan de la pompe à chaleur parce que ça prend de la place et ça fait du bruit. Il y a des ventilateurs. Il a été proposé de la mettre entre l'école maternelle et l'école élémentaire, dans le côté court. Voilà, moi j'ai abandonné en disant que solution non économique et En général, sachant qu'il y a de la maintenance. Hein. Oui, d'accord, mais en général, une pompe à chaleur, bien sûr, est plus chère au départ, mais ça permet un investissement plus élevé, mais de rattraper quand même dans le futur cet investissement. Tout le monde parle de pompe à chaleur actuellement. Non, mais c'est vrai, mais le problème, c'est qu'il y a une maintenance qui est très importante, beaucoup plus importante que sur une chaudière. Je pense qu'économiquement parlant, la solution est mieux adaptée sur le chauffage des 435 mètres carrés et plus, parce que ça concerne aussi les parties neuves
de l'école élémentaire. Enfin, je suggère qu'un bilan thermique soit fait pour voir le futur. La conséquence, ce sera la consommation en kilowatts des factures EDF. Ah, mais bon, Je- il y a je- certaines- il y a certaines rénovations, comme le remplacement des menuiseries, on n'a pas besoin de bilan thermique pour Mais dire c'est ça. qu'elles soient remplacées. Hein. Elles sont tellement vieilles que c'est Aujourd'hui, passoire. l'EDF, pour pas les donner, il propose des bilans thermiques lorsque Oui, vous les oui, avez oui. votre maison, Oui. changer tout ça. Bon, Oui, moi, j'ai dit, moi, je suggère, après, c'est bête de passer avec ça. Après, Mais demander c'est beaucoup de bilan bien thermique. séché. C'est une dépense de l'économie. Ben, en dépense, on ne sait pas. Il faut en amont savoir combien Le ça coûte. diagnostic, ça coûte de l'argent quand même. Et c'est la question que je pose. Ça n'a pas été fait. Je suggère, je répète, que ça soit fait dans l'intérêt des économies de la commune. Oui, non, mais l'intérêt, il y est là. Il y est là dans ce qu'on fait. On passe Oui, mais Il y est dans l'intérêt de la commune J'arrête, en c'est bon. faisant Non, mais d'accord. Non, non, en non, mais c'est bon. remplaçant les menuiseries, Globalement, en faisant l'isolation, déjà, un bilan thermique, c'est ce qu'on va nous dire. Hein. Changez vos fenêtres, elles sont pas double On peut vitrage, faire un elles sont en début, biais. on n'aura pas les On va valeurs. nous dire, faites l'isolation. Bon, après, il y a des bilans qui peuvent passer par un diagnostic, puis d'autres par du bon sens aussi. Hein, Voilà, parce que c'est ça. je pense que là, c'est un peu le bon sens qui a guidé. On passe d'une menuiserie 1950 et les poussières. Voilà, quand on passe- Ça, comme une maison qui passe pas par On a mis des panneaux solaires double sur, vitrage. on a mis des panneaux solaires sur la toiture. Bon. L'opposition a proposé quelque chose. Non, mais c'est Ah ben c'est non, d'autres mais propositions. j'ai pas dit que vous aviez tort. Hein. Ah non, J'ai pas- je j'ai pas prétends dit- pas avoir raison. Oui, oui, Je oui. dis qu'aujourd'hui, Ouais. d'abord savoir combien coûterait un bilan thermique, et les professionnels pourront nous dire, à Eh ben, côté de ça, Apparemment, il y peut-être a, une je organisation. sais pas, mais le Ah, mais il y aura CAUE, longtemps, on parce avait. Il me semble. Quand je regarde les plafonds, bon, Et quand ils sont venus de projet, ils sont isolés ils sous n'ont pas fait l'enfant. de l'exi, ils n'ont On va faire beaucoup mieux. pas sur les Il y a un moment, il faut plus investir, parce que ça devient le coût d'investissement est beaucoup trop cher. Alors, il faudrait refaire toute l'isolation de l'école maternelle, parce que c'est une isolation sous rang. Et donc, entre cette mini-isolation et les plafonds des classes, voilà, il n'y a rien. Il y a rien. Donc, il y a beaucoup de chaleur encore qui passe par là. Donc, on refait Non, en mais, même temps toutes C'est pas menuiseries c'est pas un refus de faire du un bilan, bâtiment. hein, on peut très bien le faire. Hein. Je me répète, c'est une suggestion. Oui, oui, oui. Pourquoi pas le faire? Oui, non, mais effectivement. Je vais voir avec la CDA parce que je pense qu'ils peuvent, faire des bilans Oui, comme il y a ça. ces- Ou CAUE peuvent nous faire un bilan gratuit. Hein. Donc, il n'y a pas. On le marque. Ok. Donc, je vais passer. Je n'ai pas fait le vote là, non. Je vais passer au vote. Donc, vote contre. Abstention. Merci. La délibération numéro 8 concerne alors un contrat de proximité 2022-2026 avec le conseil départemental. Donc c'est le département qui a souhaité amplifier ce partenariat incontournable, je vous lis, afin de servir au mieux les Charentais-Maritimes et déployer ses politiques au plus près de ses besoins grâce à une collaboration renforcée et des engagements prioritaires. Alors, il propose de contractualiser des contrats de proximité à l'échelle des territoires communautaires et pour la durée du mandat communal, afin de rendre plus lisibles et plus efficaces les actions menées conjointement par le département, les 463 communes et les 13 intercommunalités. Voilà. Bon, c'est un contrat qui va permettre de pas mutualiser, mais de contractualiser certaines avancées dans les communes, certains programmes dans les communes et de savoir un petit peu où le département va. Je pense que c'est le département qui a besoin de savoir à l'avance ce qui va être obligé d'investir dans certaines communes ou dans d'autres. C'est bien, hein, s'ils nous demandent notre avis et si ils nous demandent chaque année ce qu'on a à prévoir avec le département, ça sera bien. Donc il y aura des fiches actions pour les projets les plus aboutis, des fiches objectifs pour les actions qui sont moins susceptibles d'aboutir.
Et donc, il y aura un comité de suivi qui sera constitué par la présidente du département, la première vice-présidente du département, les vice-présidents de département, les conseillers départementaux des cantons et le président de l'intercommunalité et quelques représentants des communes membres. Donc on nous a demandé de passer ça en conseil municipal en nous demandant notre aval si on veut participer à ce contrat de proximité. Donc on n'a aucune raison de le refuser, puisque ça peut être tout dans le bon sens. Donc c'est pour ça que je vous propose de passer des questions si vous en avez. Mais vous avez eu on a passé tout ça? Oui. Vous avez lu tout? Il y a des choses qui peuvent nous aider. Hein. Ça concerne toutes les infrastructures qu'on pourrait faire dans les communes. Hein. Et donc, je vais passer au vote. S'il n'y a pas de questions, vote contre, abstention. Donc, on participera au contrat de proximité avec le département. La délibération numéro 9 concerne notre partenariat avec Angoulême Loisirs. Alors, nous avons un partenariat avec Angoulême Loisirs. Nous avions l'année dernière signé un contrat qui se terminait au 31 décembre. Et donc, il faut qu'on renégocie ce contrat avec Angoulême Loisirs. On a eu quelques difficultés de temps à obtenir, à signer ce nouveau contrat. Donc nous avions, par délibération il n'y a pas longtemps, du début d'année, de fin d'année, voilà, du 8 décembre. Voilà, du 8 décembre 2022, on avait mis en délibération de la signature de ce nouveau contrat. Actuellement, nous avons fait un avenant d'un trimestre. C'était normalement, ça s'arrêtait non, même pas, jusqu'au 30 avril. Là, ça s'arrêtait au 30 avril, cet avenant. Mais il y a eu il y a quelque chose de nouveau, c'est que parmi nos animateurs, Justine, son nom, Bonto, voilà, Justine a démissionné. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec un animateur en moins, ce qui fait qu'il faut renégocier le contrat avec Angoulême Loisirs pour réintégrer, bien sûr, un personnel qu'on leur donne en moins. Parce que les trois animateurs étaient à la disposition d'Angoulême Loisirs pour assurer le centre de loisirs et les mercredis et le PJ. Voilà, donc tout ce contrat-là doit être vu. Donc on s'est redonné un mois pour le renégocier, pour en reparler et revoir tout. Et donc c'est pour ça que je vous demande de l'autorisation de prolonger cet avenant d'1 mois. Et on en discute dans le mois qui vient. Voilà, est-ce que vous avez des questions concernant le centre de loisirs? Moi, je vais juste entendre par an. Oui. Ça va être les mêmes activités ou... Ah oui, rien ne change. Ouais, que de la garderie, en fait. Ah non, mais, Il y a pas d'activité, la garderie du matin et du soir, ça, c'est pas un bout de loisir. Oui, hein. mais quand c'est en bout de loisir, c'est Ah non, de la garderie. non, ils ont des activités. Ah si, ils ont des programmes. Hein. Ils n'ont pas grand-chose. Ils font pas grand-chose. Oh, si, quand même. Je pense qu'il faudrait leur mettre un peu de piquant, leur dire, voilà, on vous paye, on fait quand même quelque chose, à vous de vous occuper des enfants, de faire des choses correctes. En Parce principe, que moi j'ai ma fille, ouais. quand je vois ce que je paye pour ma fille, et qu'ils font pas grand chose de la journée, les enfants sont dans la cour à jouer, rester jouer dans la cour, on vous surveille. Plus le mercredi peut-être. Plus le mercredi. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont enlevé leurs enfants quand même. Il faut se poser des questions. Oui, ben c'est très bien. Parce que justement, ils font pas grand chose. Jennifer est partie. Oui, il y a une nouvelle directrice qui apparemment a bien repris. La nouvelle directrice, c'est celle qui fait aussi Salia, Oui, ça veut dire. qui a bien repris. Bon, j'espère que ça va reprendre parce que bon. Il faut lancer des activités, il faut les occuper les gosses. Le mercredi, c'est peut-être. Par contre, les vacances, ils ont des programmes. Ils ont à chaque vacances, ils établissent un programme et oui, un petit peu, ils font quelques activités. Ils le font pour les activités
ils les sortent quand même, ils font quand même pas mal de... Ils font beaucoup de choses pour les plus grands, mais Ouais. les plus petits. Les tout petits, peut-être que c'est plus Ils compliqué font quasiment à gérer aussi, les plus petits, je sais Ils pas. sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Les plus petits. Ils sont à 4 ou 5 et les enfants ils sont livrés à eux-mêmes, prenaient des jeux, jouer dans la cour. De toute façon, À 3 personnes, ils le peuvent problème, surveiller. le problème, il est 2 toujours personnes, le ils même. peuvent surveiller 25 gamins s'ils les ont à la cour. Les enfants sont tellement d'âges différents que c'est difficile de leur faire des activités parce qu'il va y avoir 4 petits, 5 beaucoup plus grands. Je joue quand même plus ou moins tous ensemble. Oui. Mais oui, c'est Après, pour ça qu'il faut trouver des activités qu'ils peuvent faire ensemble. Si je peux intervenir, on a déjà fait remonter ce genre d'informations et normalement il y a des actions correctives par rapport à ça. Parce Par rapport à ce que que c'est tu vrai dis. que Béatrice a fait remonter Ah oui. plusieurs fois le fait que effectivement, c'est pas une garderie. Hein. C'est ça. Autant le soir et le matin, c'est une garderie, donc il Il n'y y a a pas d'activité. une cohésion d'équipe à refaire, enfin, il y a pas mal de choses Ouais. qui devraient justement, suite au départ de Jennifer, repartir. Oui, oui, mais on va leur faire Donc à remonter. surveiller, parce à que- surveiller, mais c'est vrai qu'on leur a déjà fait remonter. Il y a plusieurs parents qui vont pouvoir arrêter de mettre leurs enfants à cause de ça. Deux questions complémentaires par rapport à ce que dit le père de l'élève. Combien ça coûte à la commune par an? En 2022, l'année complète 2022, 64 000 euros. Est-ce que ça serait pas... Alors pour Oui, non, d'accord. les mercredis, Oui. les petites vacances, les grandes vacances et l'EPJ. Et le pays. En Sauf plus, les vacances plus de la Noël. participation des parents. Oui. Alors, est-ce que par rapport à ce que dit, franchement, Frédéric Nicolas, est-ce que ça serait pas possible de faire un questionnaire à chaque parent? Parce que, comme dit Nicolas, si demain il y a de plus en plus de parents qui enlèvent leurs enfants, on va avoir ce coût de 64 000 euros qui va rester, et de moins en moins de parents qui vont laisser leurs enfants. Alors, moi je pense que lorsque il y a un service, que chaque année on puisse faire un questionnaire de satisfaction, comme nous on reçoit tous les jours, et puis selon ça, prendre des décisions. On a quand même été étonnés parce que le premier bilan sur l'année précédente, là, ils avaient prévu beaucoup moins d'enfants que ceux qui viennent. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis, bon, effectivement, alors peut-être le mercredi, hein, ça a peut-être diminué, mais alors les petites vacances, les grandes vacances surtout, ça, les grandes vacances. Les grandes vacances, oui. Les petites vacances. Après, je dis pas, les grandes il y a- vacances, il y a quand même quand pas mal d'activités. quand Moi, ils je font les propose 2 des- semaines, c'est des sûr que ça semaines marche pas, camping, les- des choses comme ça, c'est bien. Quand ils proposent des semaines camping pendant les grandes vacances, mais c'est les grandes vacances. C'est le reste. Un questionnaire, ça Oui, là, permet c'est- d'avoir un là, retour. oui, hein. c'est vrai. Tout à fait, oui. Faudrait penser tout ça. Bien. Donc là, je vais passer au vote donc, pour cette prolongation de l'avenant pour un mois. Il y a d'autres questions, non? Donc vote contre, abstention. Donc, nous avons terminé les délibérations. J'ai quelques infos à vous donner. Donc, le prochain conseil municipal sera le 25 mai. Des manifestations. Donc, l'élection d'Arrosière qui sera le 8 mai à 10h30. Nous avons quelques prétendantes. Il y en a 2 pour le Deux. moment, suivant. Un peu d'enthousiasme. Oui, je suis très contente. Déjà 2. Non, ouais, oui. C'est plus l'année dernière. Hein. Oui. Et Non, mais c'est que si sur combien qui pouvaient prétendre? 14. 14 pouvaient prétendre. Bon, ah oui, c'est pas beaucoup. C'est pas la foule. Hein. Donc on espère bien qu'il y en a une des deux qui va être élue. Nous on n'y est pour rien, hein. C'est entre elles qu'elles vont se Je déterminer pense que- qui va être Rosière. Je Hein. pense qu'en plus, toutes les deux, elles seraient intéressées pour l'être. Et ben voilà, ce qu'il y a c'est que les jeunes filles, elles viennent à cette élection que si elles veulent être Rosières. Ce qu'il faudrait peut-être faire passer,
c'est qu'elles essaient de venir toutes, même si elles ne veulent pas être rosières, mais qu'elles viennent pour Madame voter. le maire, je les ai toutes fait au téléphone et je leur ai proposé. Donc, Oui. il y a quand même le Même palais. si elles ne veulent pas être rosières, on ne leur demande pas. mais Justement, tu es témoin. Qu'elles puissent venir au moins Qu'elles voter. viennent, Ouais. écoutez, je ne sais pas si Il faut leur offrir de payer le déplacement. il n'y a quand même pas à aller les réveiller. Ben non, non, non. Avec des croissants pour les faire venir. 10h30, c'est bonne heure. C'est trop tôt. On va 10h30 quand même. Ah oui, mais Ah, pour les jeunes, Dominique, c'est peut-être un peu tôt. Bon bah alors, tant pis, c'est comme ça. Donc l'élection de la Rosière le 8 mai. Le même jour, il y aura la cérémonie au monument aux morts à 11h. Les transhumances littorales qui seront le 18 mai, pendant le marché. Oui, oui. Pendant le marché du jeudi. Et il y aura une animation entre 16h et 21h. Tu peux peut-être... Ben, je l'avais dit la dernière on en fois, avait mais déjà effectivement, parlé. oui, il y aura des artistes de rue qui seront présents sur le marché donc jusqu'à 21h. Et pour cette occasion, en plus des commerçants habituels, certains ne seront peut-être pas là, mais il y aura d'autres, il y aura des food trucks et il y aura une buvette pour profiter de cet après-midi. Très bien. 2 jours fériés. Le 20 mai, c'est-à-dire le samedi, ça sera la journée pour les nouveaux arrivants. Et le 21 mai, course cycliste. Alors, est-ce que, Eric, tu peux nous redonner un petit peu le programme de Alors, ces courses cyclistes dans Salles-sur-Mer? C'est dans le cadre de l'opération Mai à vélo, qui est une opération nationale qui est relayée par l'agglomération rochelaise. Donc on y participe cette année et dans le cadre de cet événement, il y aura une course cycliste de jeunes de 5 à 14 ans et on y associe d'autres événements. Il y aura notamment des tricycles électriques qui permettent de faire des balades à vélo pour les gens à mobilité réduite. Il y aura, si je ne me trompe pas, une possibilité de prêt de vélos électriques pour essayer, pour tester des vélos électriques. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Un atelier de réparation. Atelier de réparation. Un atelier de réparation itinérant. Il y aura alors, buvette évidemment, de quoi se restaurer, les gens pourront pique-niquer dans le parc. Et le club du VCCO de La Rochelle organise aussi une animation pour les enfants, pour leur montrer quelles sont les activités qui sont menées dans une école de vélo en association sportive. Donc tout ce qui est agilité, apprendre à maîtriser un vélo, apprendre à circuler à vélo, etc. etc. Donc ça c'est encadré évidemment par quelqu'un qui est spécialiste. Et, donc les enfants pourront, avec leur vélo, venir essayer le petit parcours. Il y aura une présentation aussi du projet de piste cyclable, de la future piste cyclable, donc elle vous sera présentée un peu plus en détail, pour ceux que ça intéresse de venir découvrir un peu l'avancée du projet. Voilà. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Voilà, donc une belle journée en perspective, en espérant qu'il En espérant qu'il fasse beau, évidemment. Parce que effectivement, si... Donc tout ça autour du vélo évidemment et pour pousser un petit peu tout le monde à se déplacer autrement. Hein. Voilà, donc tous avec vos vélos le 21 mai. Alors, on voudrait vous présenter aussi, alors ça c'est Dominique qui va le présenter. On peut oublier la Hein? C'est joli la rosière, non? Non, vous avez dit Bien sûr, la rosière le 17 et 18 juin. Avec les peintres dans la rue. Ah, c'est disjoncté. Oui, c'est ça qui bip. ça démarre. Ouais, on n'a plus de... Non, parce que je pense qu'il faut que j'aille au général, donc je ne vais pas y aller maintenant, je ne vais pas aller derrière l'école pour tout remettre. Il y a une panne de courant? Oui, il y a plus de courant, c'est pour ça que ça coupe. Ah merde! Donc on ne pourra pas. On ne va pas pouvoir le présenter. Ou alors il faut aller remettre le courant. Bon, je peux quand même dire quelques mots. Oui, voilà. Bon, bah, c'est Tant dommage. pis, j'avais préparé un gros support, Ouais. mais il est disponible dans mon bureau si vous voulez plus d'informations.
Donc c'est la déconnexion du réseau pluvial amont. Vous savez que le projet de remise en état des routes Borderie-Bouteville-Les Panzets a été bloqué, puisque ça a été lancé en 2012, par un problème d'eau pluviale qui sature la descente vers les marais. Dès qu'il pleut, le collecteur qui traverse une propriété, il est engorgé et ça fait soulever les plaques. Donc le département dit « Ok, mais tant que vous n'aurez pas réglé ce problème », on a déjà commencé avec la déconnexion du parking. L'agrandissement est fait sur un bassin qui récupère tout le parking. Mais là, le GIEP c'est un organisme de la CDA, Gestion intégrée des eaux pluviales, qui nous propose de déconnecter la partie haute, la partie amont, rue de Plaisance, rue de Tabarly et quelques-uns. Bon, malheureusement, je n'ai pas le dessin. Oui, ça va, je vais le faire tourner. Donc, comment ça va se faire, cette déconnexion? Et sur cet ensemble, sur ce lotissement qui est quand même assez important, il va y avoir 7 options 9, 7 petits bassins. Donc, c'est des petits bassins, des nous et des avaloirs. Enfin, pas des avaloirs, mais des... oui, des avaloirs. Donc, par exemple, moi, prendre un exemple que je vais essayer de décrire, au rond-point du Calvaire, quand on regarde le rond-point et qu'on voit la rue qui monte, à droite, il y a un espace avec un bel arbre. Et bien, cet espace-là sera légèrement en creux de 10-15 cm par rapport à la chaussée. Il sera tapissé d'arbustes et de plantes. Et il y aura 2 arrivées de la route qui alimenteront ce bassin. Bon, un peu plus haut, auprès de la rue de Hermione, pareil. Bref, il y a 7 secteurs comme ça qui vont être aménagés. Il y a même une partie qui est assez bitumée, c'est la rue Tabarly dans le virage. Donc là, le bitume va être déposé et remplacé également par des petits bassins. Alors, quand je dis bassin, c'est 10 cm, hein. Ce n'est pas des choses dangereuses. Tapissé de fleurs. Je vais le faire court. Donc ça va régler les pluies centennales. Une pluie centennale, ce n'est pas une pluie qui arrive tous les siècles. C'est une pluie qui a une chance sur 100 d'arriver. Bon, c'est quand même assez rare, mais une chance sur 100 par an d'arriver. Donc avec cette déconnexion, on va régler le problème du collecteur en bas de la rue. Oui, qui était toujours débordant. Ouais. La question est, combien ça coûte? Ça coûte 84 000 hors taxe. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça ne coûte rien. C'est entièrement pris en charge par la CDA. La CDA, elle, se fera rembourser par l'agence de l'eau. L'agence de l'eau donne 16,50 €, enfin même 32, mais on en a que 50%, donne 16,50 € du mètre carré déconnecté. Dans notre cas actuel, ce qu'on propose là, c'est 7000 mètres carrés de déconnecté. 7000 x 16, on est à 110 ou 120 000. Donc la CDA va être largement remboursée de cet investissement. Bon, il y a encore un petit point à régler, c'est on va peut-être, mais c'est même pas sûr, être sollicité pour payer des plantes. Encore, pour ce qui est des plantations, tout est fait pour ne pas augmenter le travail de l'équipe technique, qui est déjà très chargée, qui est pas très, ils sont 2,5. Donc ce sont des plantes vivaces qui vont couvrir le sol, et on n'aura pratiquement pas, bon peut-être la première et deuxième année, mais on n'aura pas trop à intervenir. C'est à peu près tout ce que j'ai à peu près à dire, malgré moi. Oui, ça va être des mains. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'ils aient une réponse de nous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je suis dispo en mairie jusque-là. Il faut que l'on donne une réponse pour le 16 mai à la CDA. Parce que les travaux doivent être faits avant la fin de l'année. Donc les travaux, si on donne notre feu vert, seraient faits de septembre à octobre-novembre. L'inconvénient, c'est que ça va tellement être joli. En plus, je ne blague pas. On a vu des fois, les photos que je voulais vous faire voir, avec des plantations. On va supprimer quand même pas mal de surfaces bitumées qui sont franchement désagréables. Et ça va donner un petit côté plus luxe au lotissement. Perméabiliser au plus possible. Oui, ça va vraiment donner, ça va aérer, végétaliser, et ça va vraiment. Il y a des trottoirs qui vont. Il y a la rue Tabarly, je crois, il y a des arbres qui ont été supprimés. Oui. Je ne sais pas si vous savez. Oui. Bon, l'idée, c'est de remplacer chaque emplacement d'arbres, donc recreuser et faire des mini cuvettes. Donc là, il y en a une dizaine tout le long. Il y a des trottoirs actuellement qui vont être remplacés par des pavés espacés de 2-3 cm avec de l'herbe. Donc l'eau va passer sur ces pavés et se faire infiltrer. Voilà, bon, malheureusement, je n'ai pas tout. Par exemple, tu prévois un renouvellement de plantes et tout.
Parce que comme elles sont régulièrement volées, Ah oui, On en parlera donc, après. Non, mais j'espère que non quand même. il faudra que tu prévois. Et voilà. oui, c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai. Si on plante et qu'on continue à se les faire voler. Donc c'est plutôt, Enfin, bon, ouais, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ça Non, va c'est donner une un très certain bonne nouvelle. confort à ce quartier. Ça va nous débloquer la réparation des routes, qui était, petite parenthèse, qui était prévue pour 23-24, et qui maintenant sont décalées par le département à 24-25. Ouais, mais ça pourrait, d'après ce qu'il a dit, il y a un monsieur qui est au département qui veut le faire plus. Ah, bah, c'est la bonne nouvelle du jour.